Yes, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'OF, OnlyFans, et tu as envie de créer ton business OnlyFans. Si tu as cliqué aussi, c'est peut-être que tu es toi-même un vendeur de formation, donc tu te sens visé et ça t'intéresse de savoir ce que j'ai à dire sur le sujet. Curiosité probablement. Cette vidéo, elle s'adresse principalement aux personnes qui n'ont pas envie de se faire baiser la gueule, hein, qui n'ont pas envie de se faire arnaquer ou scroquer par des vendeurs de formation. Donc, cette vidéo s'adresse plutôt à toi. Donc, elle ne s'adresse pas aux vendeurs de formation, elle s'adresse aux pigeons, aux personnes qui sont niais d'esprit et qui veulent acheter des formations. Donc, ce message s'adresse surtout à toi. C'est à toi que je m'adresse. Alors moi, je ne monte pas les vidéos, hein. Je n'ai pas d'assistants qui vont monter des vidéos, etc. Je ne le fais pas. J'ai plein d'assistants, mais je ne vais pas monter ces vidéos. Ça n'a pas un objectif de devenir une vidéo virale ou ça n'a pas un objectif de devenir une vidéo qui va buzzer. Ce n'est pas ça l'objectif. Alors, d'abord, je vais commencer par un témoignage. Donc, avec un ami récemment, en fait, c'est un client. C'est un très bon client depuis 2 ans. Je te salue au passage si tu vois ce contenu. Et en fait, il est venu me voir ici à Antananarive, Madagascar. Il a vu mes locaux, il a vu mes chiffres, il a vu mes agents. Et il m'a dit, John, mais fais-moi la même chose. Mets-moi en place une modèle. Moi, j'ai investi dans plein de choses et je veux des modèles, une modèle. Donc moi, mon cœur de métier, donc c'est de l'externalisation, BPO, Business Process Outsourcing. Donc je gère des tâches que des entreprises et des entrepreneurs français ne veulent plus faire en France, ici à Antananarive, Madagascar. Et mon cœur de métier n'est pas forcément l'OF. Donc j'ai plusieurs pôles. J'ai 100 collaborateurs à Antananarive, presque 100 collaborateurs et 50 sur une autre ville à 4 heures d'ici, à 4 heures de Antananarive. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt rendre service à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise français qui en ont marre du système français, qui paient trop d'impôts, qui ont des collaborateurs qui ne travaillent plus comme il faut, qui tirent des pieds, des collaborateurs qui sont embêtés avec les prud'hommes, etc. Donc, énormément d'entrepreneurs français me délèguent des tâches et c'est en arrive, que ce soit dans l'OF, mais aussi tout ce qui est assistant virtuel, gestion administrative, des petites tâches au quotidien, etc. Au quotidien, et ça, moi, je le fais avec grand plaisir. Donc, mon cœur de métier n'est pas exclusivement de l'OF. Je ne suis pas un professionnel de l'OF dans le sens où c'est vrai que j'en parle sur ma chaîne YouTube depuis quelques temps, mais si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai plusieurs business, j'ai plusieurs pôles et je ne parle pas forcément de tous mes pôles ici dans mes vidéos. Donc, il a investi presque 4 000 € là-dedans. Moi, à la base, je voulais aussi lancer une modèle puisque comme je vois mes clients qui génèrent du gros chiffre, donc là, on a un client, on l'a accompagné pendant 1 an, il a presque fait 1,5 million. Et ça, c'est énorme, 1,5 million sur 1 an. Et du coup, moi, je pense que c'est un peu de la jalousie. Donc, j'ai voulu, la jalousie, pas dans le sens méchant, hein, j'ai convoité. J'ai voulu donc aussi avoir des modèles à titre personnel, mais je n'ai pas eu les couilles de les lancer moi-même. Donc, comme mon ami m'a dit, OK, il investit dedans, je me suis dit, OK, ça me fera aussi une expérience et je vais tout donner pour aider cet ami-là, ce bon client. Alors, le résultat, c'est que c'est l'acquisition qui a merdé. C'est l'acquisition, et pourtant, moi, je suis assez bien placé, hein, parce que j'ai des clients en VA acquisition, dating apps, un tout petit peu en organique, mais du coup, moi, je les aide ici à déployer leur stratégie. Moi, ce qui m'est passé dans l'esprit, par la tête, c'est de me dire, ben, j'ai un très gros client qui a une dizaine de VA ici à Tananarive, juste pour lui, et ben, je vais regarder comment il fait, je vais m'inspirer de ce qu'il fait, et je vais faire la même chose pour mon ami. Ça ne se passe pas aussi simplement, ça ne se passe pas aussi facilement, ça n'a pas fonctionné. On a lancé 3 mois la modèle, et du coup, là, on arrête. On va payer la modèle sa dernière rémunération et on arrête. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi la mayonnaise ne monte pas. Donc, c'est aussi ça, ce témoignage-là, des cas où ça ne fonctionne pas, que je veux partager avec vous. Il n'y a pas que des cas qui fonctionnent. Vous allez tomber sur beaucoup de vidéos où les mecs, ils parlent vite, ils parlent fort, ils vous montrent de la Rolex, etc. Et finalement, ils ne vous parlent jamais de quand ça ne fonctionne pas bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous tombez sur des vendeurs de formation comme ça, il faut bien les regarder, les détecter. Il faut vraiment mettre de côté votre convoitise, votre jalousie, cette envie de réussir, etc., cette avidité. Il faut se poser. On ne peut pas générer du chiffre d'affaires aussi simplement, aussi facilement que disent ces gars-là
dans les vidéos. Bon, la plupart de ces gars-là, vous savez, ils sont très jeunes, hein, ils ont 19, 20, 21, 22, 23 ans. Moi, je suis un vieux con, un vieux dinosaure, j'ai 44 ans, je suis né en 81. Donc, mon cerveau, probablement, n'arrive pas à m'adapter à 100% à ces nouvelles techniques. Mais les gars, ils parlent très, très fort, très, très vite, avec un débit de parole qui est hallucinant. Et ils vont monter des vidéos, très, très belles vidéos, très, très belles miniatures. Mais en fait, ils sont plus dans la comédie, vous voyez. Autant je prends plaisir à regarder des mecs comme Anthony Cyrus. Lui, il se prend vraiment pas au sérieux. Il annonce presque la couleur, hein, quand on regarde. Il dit plus ou moins que c'est pas lui qui gère le business, etc. Il a une équipe derrière. Lui, son job, c'est d'épater la galerie, c'est de vous faire sourire, vous créer du divertissement. Et en même temps, s'il peut vous faire gagner de l'argent, c'est plutôt sympa. Donc, c'est plutôt Anthony Cyrus, lui, même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, moi, j'aime bien parce qu'il est rigolo, je regarde ses vidéos, c'est marrant. Mais tu as des gars, ils se donnent un air très, très sérieux. Et en fait, ils ne le sont pas du tout. C'est des mecs qui ne s'y connaissent pas du tout. J'ai envie de donner les noms, les gars, hein. J'ai envie de donner les noms, je ne vais pas donner les noms. Mais ces gars-là, ils ne sont pas sérieux. Le truc à eux, c'est uniquement vendre des formations. Le problème des formations, c'est que le marché bouge beaucoup. Hier, je faisais un gros call d'une heure avec un gros leader incontournable du secteur. Je le salue au passage. Et on parlait de chiffres, on parlait de nuances, on parlait de statistiques, on parlait de liens de la bio, on parlait d'éléments techniques, on parlait d'Instagram, de Threads, etc. Et quand on parle avec ces gens-là, tu sens qu'ils maîtrisent le truc. Et on parle la même chose, moi et lui, parce qu'on maîtrise ces choses-là qu'on pratique au quotidien. Vous avez énormément de personnes qui parlent sur YouTube dans le domaine de l'OF, OnlyFans, Inflow, etc. Et en fait, ils parlent de quelque chose qu'ils ne pratiquent pas au quotidien. Donc, ils ne le font pas. Eux-mêmes, ils ne chattent pas. Eux-mêmes, ils vont pas faire de l'acquisition avec leurs petites mains, etc. Ils ne chattent presque jamais. Des fois, ils n'ont jamais chatté. Ils l'ont fait pendant une semaine ou quelques jours. Mais ils n'ont pas chatté pendant 3 mois, par exemple. Vous savez, chatter pendant 3 mois, c'est compliqué, hein? Donc, ces gars-là, ils sont plus dans une comédie. Ils vont montrer des Rolex, du jet privé. Et au niveau de la formation, c'est une formation qui a été réalisée il y a quelques mois et le marché a évolué. Donc, le marché a évolué, a bougé. Ça signifie qu'une formation qui a été réalisée au mois de juin, juillet, août ou même septembre, la situation actuelle du mois de décembre n'est plus la même. Donc, la technique que lui, il a mis en place au mois de juin, juillet, août n'est plus la même technique que toi, tu peux faire, que vous pouvez faire au mois de décembre. C'est plus le même truc, c'est plus le même délire. Donc, lui, il a gagné de l'argent peut-être au mois de juin, juillet avec cette technique, avec une modèle. Il a expérimenté sur une modèle et donc, il veut vendre cette technique. Le problème, c'est que quand tu vends des formations, il faut expérimenter sur une échelle plus large. Donc, il faut tester sur 10, 15 modèles et non pas sur une ou deux modèles. Ce n'est pas parce qu'il a fait 20 000 € ou 30 000 € avec une modèle. Et en plus, on parle beaucoup de modèles IA en ce moment. Lui, il a fonctionné, ça a fonctionné pour lui, sa modèle IA, que ça va forcément fonctionner pour vous. Et ça, moi, je le vois au quotidien. Au quotidien, je pourrais vous donner énormément d'exemples comme ça. Des choses qui ont fonctionné au mois d'août, au mois de septembre, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, faites attention à la fraîcheur du contenu. Et puis, on peut vous donner tous les contenus du monde. On peut te donner tous les contenus du monde, mais quand il s'agit toi-même de mettre tes deux petites mains dans le cambouis, eh ben, tu n'arriveras probablement pas à faire le même truc que ton formateur, que ton gourou, tu vois. Le gourou, si tu regardes bien, sur son Instagram, sur son YouTube, sur son canal privé Telegram, il ne parle pas beaucoup de technique. Il ne parle pas beaucoup de technique parce que ce n'est pas lui qui le fait ou il l'a fait sur une petite échelle. Et il pense qu'il peut vendre cette formation-là. Dans un certain sens, c'est bien que ces personnes vendent des formations parce que ça permet une sorte d'initiation, une sorte d'évangélisation, une sorte de start. Mais ce ne sont pas ces formations qui t'aideront à générer du gros cash sur Internet. Alors moi, je critique, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution parce que générer de la thune, de la vraie thune, là on parle de 100 000 € par mois, de 200 000 € par mois. On pourrait même parler en 2025 de 1 million par mois, objectif 1 million mois. Et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique, etc. Le métier de l'OFM, les métiers, les usages dans l'OF évoluent et se professionnalisent. C'est-à-dire que c'est un peu comme les webmasters.
En l'an 2000, on appelait ça des webmasters. En l'an 2010, pouvait encore appeler ça des webmasters. Mais dès les années 2010, même avant, le métier s'est étalé dans plusieurs sous-métiers. Donc, tu as eu des codeurs, des développeurs, des intégrateurs, des community managers, des responsables d'acquisition, les responsables référencement, le SEO, etc. Donc, dans un seul métier, tu as une large une palette d'usages, de métiers, de demandes, etc., qui se sont créés. Et par rapport à ça, il y a des métiers qui sont apparus. Et c'est la même chose dans l'OF. Donc, avant, tu as un seul gars en 2022, fin 2022, toute l'année 2023, on pouvait avoir un seul gars qui avait la même casquette et qui faisait à peu près tout. Aujourd'hui, si tu veux faire du 200 000 € par mois, tu es obligé d'avoir une équipe, tu es obligé de déléguer et tu ne peux pas tout faire. Donc, tu as des gars, ils sont spécialisés, par exemple, dans l'acquisition de modèles. Et donc, ils vont gérer toute la partie modèle. Tu as des brokers, tu as des agents, tu as des professionnels de contrat qui sont là-dedans, si tu veux faire le truc à high level. Hein. Et puis, tu as des gars, ils vont être spécialisés dans le trafic, l'audience, ils vont faire que ça. Et tu as des gars, ils vont être spécialisés dans le chatting, ils vont faire que ça, que du chatting, tu vois. Donc, tu as tes grandes parties de ces métiers-là où tu es obligé d'externaliser. Alors, je m'adresse à toi. Si tu as 5K, 10K, 15K, 20K, 25K où tu veux investir, généralement, des mecs comme toi, tu as déjà investi dans la crypto, tu as déjà investi dans l'immobilier, ça c'est sûr. Tu as déjà investi dans peut-être les bitcoins, les actions. Tu as déjà plusieurs business qui tournent. Peut-être que tu as des business physiques. Tu as des laveries, tu as des distributeurs automatiques, tu as un restaurant, des choses comme ça, une discothèque, etc. Et tu veux générer de la thune à côté avec l'OF. Alors, ne crois pas que ce soit facile. Hein. Si tu es vraiment dans tous ces business-là, ne convoite pas la facilité, ne pense pas que ce soit facile et dis-toi que c'est difficile. Toi, tu le sais, des gars comme toi, comme moi je suis entrepreneur aussi, on sait bien qu'il n'y a rien de facile. Et c'est la difficulté qui fait qu'on s'engouffre dedans parce que c'est difficile. Quand c'est difficile, ça réduit la porte d'entrée. Hein. Les portes d'entrée deviennent de plus en plus complexes. Le grand public ne peut pas s'y engouffrer. Et c'est dans les choses difficiles qu'on peut éventuellement faire de l'argent. Mais ce que je veux vous dire, l'OFM, c'est difficile, c'est pas simple, c'est pas quelque chose de simple, les gars. C'est pas quelque chose de simple. C'est un métier, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je salue tous les vendeurs de formation. Si vous voulez continuer à faire ça, allez-y, hein, ça c'est votre truc. Hein, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Je ne peux pas non plus tirer à boulet rouge sur ces gars-là. C'est votre truc, vous êtes jeune, vous êtes dans votre délire. Vous êtes dans la flex culture, etc. Vous faites aujourd'hui ça, demain vous allez faire autre chose, vous vous en foutez complètement, vous, des résultats. Ça me fait penser, j'ai vu des pratiques qui se sont faites il y a quelques semaines de ça, quelques mois. Donc, c'est des gars, ils vont payer des nanas à Dubaï. Hein. Vous allez payer des nanas à Dubaï. La nana, c'est comme une comédienne. Elle va montrer des captures d'écran, elle va monter des photos à droite, à gauche, des vidéos. Et vous allez vendre des formations dans le domaine de l'OF. Ça marche pas. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous fermez le compte. Et puis, vous passez à autre chose. Vous allez refaire une autre formation dans la crypto, etc. Moi, ce qui m'intéresse quand j'accompagne mes clients, c'est plus la durabilité. Ça, c'est super important. Tu ne peux pas mettre des sous dans un projet, ensuite te casser comme ça. Tu ne peux pas mettre des gens dans la merde, je dirais. Nous, on veut construire des business solides, des projets solides. J'ai embauché une nana qui avait fait de la prospection pour nous sur Instagram pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Au top de notre croissance, on a travaillé avec 13 agences, qu'on salue au passage. Hein. Certaines d'entre elles sont parties, principalement pour des raisons de trafic. Il n'y avait plus assez de trafic. C'est de plus en plus compliqué, c'est la merde pour avoir du trafic. Le trafic, c'est le nerf de la guerre. Et on bosse maintenant avec 5 ou 6 agences, hein, dont une très très grosse. Et je suis content que mes clients me font confiance. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est gérer la durabilité. Voilà, je pourrais arrêter là cette vidéo, mais je suis super motivé. Je voudrais parler avec vous du chatting. Tu peux couper la vidéo. Si tu es super motivé, tu peux continuer. Hein. Ces derniers temps, ce que j'observe par rapport au chatting, c'est cette difficulté à maintenir des chatteurs français. De plus en plus de chatteurs français ont du mal à tenir la cadence, le rythme sur la partie chatting. Du coup, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller chercher des Philippins, des Camerounais, des Sénégalais, tout ce qui est Afrique, hein, Cameroun, Sénégal, etc.
Maroc, Tunisie, Turquie, pas tellement parce que les prix sont pas si intéressants. Mais sur la partie Cameroun, ça vous intéresse beaucoup. Philippines. Cameroun, ils sont spéciaux, hein. Il y a beaucoup d'agressivité. La qualité du français n'est pas toujours excellent. Je salue quand même à tous nos amis camerounais. Les Philippins, ils sont pas mal. Moi, j'ai déjà bossé avec eux en 2016, 17, 18, 19, 20. J'aime pas le décalage horaire important. Euh, les gars, tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont à côté de la plaque. Moi, j'ai fait le choix de Madagascar, francophone, très, très, très bon niveau de français. Quand tu arrives à les former, quand tu arrives à leur parler des zones érogènes chez l'homme, chez la femme, la séduction, les usages, les pratiques en France, etc., et ben, ils arrivent au fur et à mesure à avoir un niveau intéressant. Donc, beaucoup de difficultés à maintenir des agents chatteurs en France. Tu as des gars, ils vont bosser 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. La femme du gars, à un moment donné, n'est plus content et incite le gars à arrêter. Ou le mari de la nana l'invite à arrêter, etc. Les gars, ils te disent, tu planifies 2 chatteurs pour le soir de Noël, ils te disent que c'est bon. Et puis, tu arrives au soir de Noël à 15 heures, l'après-midi, tu confirmes avec eux, ils te disent non, finalement, on ne pourra pas chatter. Et ça, c'est tous les jours, c'est prise de tête. C'est prise de tête de travailler avec des gars comme ça ou des nanas comme ça. Voilà. Si tu veux discuter de ces sujets, peu importe le sujet de l'OF, tu peux me joindre, hein. Tu as les liens. Je suis disponible sur WhatsApp. J'ai un canal Telegram aussi où je ne vends pas de formation. Sur ce canal Telegram, je parle plus de points techniques. Je vais partager des astuces, des trucs, des astuces, des techniques. C'est aussi pour moi un moyen de garder un contact avec les directeurs et les managers OF. Ça se passe plutôt bien, on a une petite communauté sympa. Les gars, ils sont assez discrets, hein, donc ils ne vont pas intervenir sur le canal Telegram, mais ils me contactent beaucoup en privé pour pouvoir échanger, etc., etc. Voilà, voilà. En tout cas, je te souhaite de faire du chiffre. Je te dis pas que c'est pas impossible de faire du chiffre sur OF, je te dis juste que c'est plus difficile. J'ai pas fait un gros schéma, un gros pavé sur les modèles IA parce que j'ai fait une autre vidéo dans ce domaine-là, plus bas. Donc, je t'invite à aller regarder ça. Et je t'invite surtout à t'accrocher. Accroche-toi, accroche-toi. Et je salue tous les mecs qui étaient là déjà fin 2022, qui ont été là en 2023 dans le domaine de l'OF et qui ont cartonné en 2024. Et je vous souhaite, à vous, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes à un bon niveau. Et je vous souhaite de cartonner en 2025. 2025, pour moi, il s'agit de la professionnalisation de la partie chatting, l'amélioration de la partie chatting. J'ai eu une grosse réunion avec un client hier, l'un de nos plus gros clients. Il s'agit pour nous, pour ce client-là, par exemple, hein, c'est de partir sur des grosses influenceuses, des très, très, très grosses influenceuses qui ont bossé dans des téléréalités, etc., qui n'arrivent plus du tout, mais depuis très long time, à gérer le service client, à gérer le chatting avec leurs abonnés. Et là, il s'agit pour elles donc de déléguer la partie chatting, mais avec plus de professionnalisation. C'est-à-dire que les abonnés connaissent réellement ces influenceuses, connaissent dans quelle télé-réalité elles ont tourné, avec qui elles ont couché, etc., avec qui elles sont sorties, à quel moment elles ont arrêté de sortir avec ces mecs-là, etc. Et donc, ces grosses influenceuses-là, elles ont besoin de chatteurs et chatteuses, mais pas de simples chatteurs, je dirais des A-players, des joueurs de niveau 1, tu vois. Donc ça c'est un gros, gros, gros boulot qu'on est en train de mettre en place avec ce client-là. Ça nécessite pour nous d'aller regarder les émissions de télé-réalité dans lesquelles elles ont tourné, regarder tout ce qu'elles ont fait depuis ces 6 derniers mois, même un petit peu avant, pour s'imprégner du mindset de ces nanas-là, du vocabulaire qu'elles utilisent. En plus, souvent, elles sont en live. Et du coup, quand on chatte sur leur compte, ces comptes-là, on est obligé d'avoir un niveau de dingue, hein. Un niveau de personnalisation qu'on n'a jamais eu, que j'ai jamais eu avec tous les clients qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Voilà. Très, très heureux que tu aies suivi ça. Très, très heureux que tu sois encore là. Je t'invite à liker cette vidéo si tu penses que c'est vraiment utile, que ça peut servir à des gars de la profession, à des nanas de la profession, si ça peut prévenir des dérives, si ça peut t'éviter à perdre de la thune aussi, ça c'est super important. Je t'invite à partager, si tu peux partager sur tes réseaux, que ce soit LinkedIn, Threads, Twitter, etc. C'est ta façon à toi de me soutenir si tu as trouvé que c'est intéressant. Et je t'en remercie vraiment du fond du cœur dès maintenant.
Continue à t'abonner à ma chaîne YouTube, à suivre ce que je fais. Je m'appelle John et je te dis à bientôt.